Les studios PM présentent la grande émission. Bonjour à tous et bienvenue sur Studio PM France pour la 3e grande émission. Alors qu'un reconfinement et la fermeture de tous les commerces non essentiels ont été annoncés pour 20 départements en France et que les bars et les restaurants sont fermés depuis 5 mois, une question se pose, quelle décision prendre pour les écoles ? Vendredi matin sur BFM TV, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, déclarait que le taux d'incidence dans les écoles était de 400 contaminations pour 100 000 élèves. Le taux d'incidence de l'Île-de-France, région confinée, se situe aux alentours de 405 contaminations pour 100 000 habitants. Jean Castex, le Premier ministre, avait défini le seuil de 400 contaminations pour 100 000 habitants comme un critère clé pour reconfiner, ce qu'il n'a pas manqué d'appliquer. Sans aller jusqu'à la fermeture des écoles, diverses mesures pourraient être mises en place par le gouvernement afin de limiter les risques de contamination à l'école, comme par exemple une vraie distanciation sociale dans les cantines ou pourquoi pas un repas en extérieur. En effet, lors du passage à la cantine, le Covid ne semble pas être une préoccupation majeure. Écoutez ce témoignage d'un élève scolarisé dans un collège vosgien. À la cantine, on mange par classe, donc ils mettent toute la classe sur une table et on est tous les uns à côté des autres, du coup sans les masques. Disons que le Covid n'est pas vraiment respecté. Le nombre d'élèves par salle de classe n'a quant à lui pas changé, comme nous le confirme ce professeur de collège. Clairement, il n'y a aucune distanciation. Oui. Ils sont vraiment l'un sur l'autre comme... en plus, moi je suis dans l'établissement, les classes sont petites, donc ça veut dire que c'est 30 élèves vraiment collés les uns aux autres. Certains collèges séparent la cour de récréation en deux, les 6e et 5e d'un côté, et les 4e et 3e de l'autre, afin d'éviter les contacts entre un trop grand nombre d'écoliers. Pourtant, chaque heure, à la sonnerie, les centaines d'élèves traversent les couloirs pour changer de salle 8 fois par jour. Dans les couloirs, en fait, on est tous mélangés pendant l'interclasse, donc je trouve que ça sert plus à grand chose de séparer les cours de récréation. Ce témoignage parle de lui-même. De réelles mesures peuvent et doivent être prises à l'école afin d'éviter un reconfinement national. Au-delà de la question sanitaire, la question écologique se pose également, puisque chaque élève, entre chaque heure de cours, doit désinfecter sa table et sa chaise avec une lingette désinfectante à usage unique. Chaque élève devait avoir sa lingette pour faire la table et la chaise, Oui. à raison de 30 élèves par professeur. Par heure de cours, il y a à peu près, à peu près 500 élèves. Il faut bien se douter du nombre de lingettes qui ne sont pas biodégradables qui sont utilisées. Alors qu'on nous demande de faire des cours sur le développement durable, protéger la planète, devenir citoyen éco-responsable. On essaye de tant bien que mal avec les petits moyens de régler les problèmes actuels et on en génère d'autres. Et lorsque le gouvernement parle de remonter les chaînes de contamination et d'identifier les cas contacts, il s'agit d'une hérésie, car dans la pratique, au sein même de l'éducation nationale, afin d'éviter un trop grand désordre dans les collèges, les personnes testées positives ont pour consigne de ne déclarer aucun cas contact. J'ai été cas contact, on a demandé aux personnes qui étaient positives de ne déclarer aucun cas contact, parce que ça aurait généré beaucoup trop de problèmes dans la gestion de l'établissement. Ce qui veut dire qu'il y avait une multitude d'enseignants qui étaient cas contact. Or, la DSDEN a refusé de fermer l'établissement pour que l'on soit considéré comme cas contact, ce qui veut dire que ça crée un cluster. D'ailleurs, saviez-vous quelle est la traduction du nom d'un des laboratoires distribuant des vaccins contre le Covid-19 ? Je parle ici d'AstraZeneca. Ces mots viennent du latin et signifient en réalité tueur d'étoiles, l'étoile à 5 branches étant signe de santé, de vitalité et d'énergie positive. Il s'agit d'un nom étrange pour un laboratoire censé œuvrer pour notre santé. Merci à tous pour votre visionnage. Ne laissez pas la désinformation prendre le dessus sur l'information et à très bientôt sur Studio PM France.